J'avais envie que cette jeune fille, mais du coup, maintenant, parlons du personnage, arrive et captive, en fait, et quelque chose de physiquement captivant, dérangeant, cinématographique, beau, bluffant. Bonjour, je m'appelle Princia Carr, je suis la réalisatrice du film Les Filles Désir, qu'on présente à la quinzaine des cinéastes à Cannes. C'est qui elle? Wesh. Arrêtez avec cette tête toute pâle, vous êtes moche, wesh. C'est qui? Carmen? Carmen? Bah oui, Carmen, ça veut dire quoi, ça? Salut, non? Surtout toi, Omar. Ça se passe à Marseille, dans le sud de la France, que c'est l'été, que c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui ont une énergie folle. Revient parmi eux une ancienne amie à eux, qui s'appelle Carmen, anciennement prostituée, et ça redistribue toutes les cartes, et ça questionne leurs désirs, leur rapport au corps, à l'amitié, à la force du groupe, aux limites du groupe, à l'individuel. Et c'est un film qu'on a écrit tous ensemble, c'est-à-dire que les acteurs et actrices principaux du film sont aussi les co-dialoguistes. Alors le point de départ de ce film, c'est une rencontre. En fait, on s'est rencontrés avec cette bande de jeunes il y a 8 ans. On m'a proposé d'animer un atelier d'écriture et depuis, en fait, on s'est pas quittés. On a fait des films ensemble qu'on a tous coécrits avec de grandes improvisations que je filmais, que je ramenais de chez moi. Je faisais un peu de tri, je le ramenais, il réimprovisait. Et voilà. Le travail d'écriture de ce long métrage, on l'a fait de la même manière depuis 4 ans avec une co-scénariste qui s'appelle Elena Mardi. Et donc, le film est né de là, de notre rencontre, de moi en tant que femme qui arrive dans un groupe. Et voilà, c'est extrêmement puissant, joyeux d'être à leur côté. Et en même temps, comme dans tout cercle d'influence, il y a des limites. Et là, ce qui m'a questionné le plus, c'est aussi le mouvement du moment, c'était voilà, cette place de la femme, et le personnage de Carmen a émergé comme ça. Et donc, Les Filles Désir, avec ce titre Désir, qui n'est ni accordé ni conjugué, et objectise en fait le désir et enlève le libre arbitre aux femmes de la question du désir, et on leur dit voilà, toi tu seras désirée et donc pas respectée, toi tu ne seras pas désirée et donc respectée, et en fait elles ne peuvent pas suivre leur propre désir, et cet héritage là, les garçons le véhiculent mais le subissent aussi, parce que le personnage principal, Omar, qui est le chef de la bande et qui doit soutenir tout le monde, à la fin est complètement perdu et ne sait pas non plus ce qu'il veut. À la fin, c'est des jeunes de 19 ans, comme tout le monde, ils ont juste envie de profiter et d'aimer, mais la société, le poids du groupe les enferme dans tout ça. Oh, sois content, non? Faites pas la bise. Ah, ok. Ouais, quoi. Ça va. Donc nous, on a un quotidien créatif et puis un quotidien tout court depuis 8 ans ensemble, et ce que j'adore par-dessus tout, c'est leur énergie, c'est leur joie, c'est leur humour. Et du coup, j'ai réfléchi à comment laisser la place à cette liberté sur le tournage. Donc, on a tourné parfois à 2 caméras, de longs plans, sans couper, pour qu'ils aient le temps justement de re-rentrer dans la scène, d'oublier les caméras, de retrouver leur justesse, de retrouver la liberté d'improviser, de faire des pas de côté. Ils savaient jamais quand j'allais dire couper. Et donc, ils devaient jouer, et ils s'abandonnaient dans la scène. Et là, leur énergie reprenait le dessus. Eux, je les connais depuis 8 ans et l'écriture, c'est depuis 4 ans. Il y a eu un moment de coaching, notamment avec Sandrine Lapuyade, directrice de casting, mais aussi coach d'acteurs, juste avant le film, où là, quand le cast était vraiment définitif, on a fait groupe. On n'a pas travaillé les scènes du film précisément pour pas les épuiser, mais des scènes qui y ressemblaient. Et pendant plusieurs semaines, Sandrine et moi, on les a fait répéter et faire groupe et se retrouver et se connaître, et apprendre à jouer ensemble, apprendre aussi à se mouvoir, à appréhender le corps de chacun, à se laisser la place. Eh ben, décidément, le centre, le ballon, la drague de merde, avec vous, y a rien qui change, hein. Ça te dit quoi? Frère, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tu crois que c'est l'hôtel ici ou quoi? J'ai cherché du taf toute la journée, j'ai rien trouvé, tu me casses les couilles, c'est bon? Oh, le mec, il a plombé l'ambiance. On disait quoi? Alors, ce qui est assez étonnant, Loana, c'est que elle est arrivée au moment du casting en fin de prépa, parce que donc elle fait pas partie de la bande d'écriture. J'avais envie que cette jeune fille, mais du coup maintenant parlons du personnage, arrive et captive en fait, et quelque chose de
physiquement captivant, dérangeant, cinématographique, beau, bluffant en fait. Et je trouve je trouve qu'elle est magnifique, qu'elle a presque une beauté ancienne, comme les anciennes actrices. Elle s'est complètement abandonnée à notre manière de faire collective et elle a accepté de me faire confiance très vite, alors que les autres, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, et que je sois OK de tirer certaines ficelles de sa vie privée pour qu'elle s'ouvre et qu'il y ait un lâcher-prise et qu'elle ait accès à des émotions très profondes. Et ça, c'était fou parce que elle l'a, en quelques mois, elle m'a donné sa confiance et elle a donné beaucoup d'elle-même. Elle était, en fait, elle a pris dans sa sincérité, elle a pris dans ses tripes, et elle a mis sur la table et dans le film, et c'est ça qui est assez bluffant, quoi, hein. Il y avait un scénario écrit, mais une fois sur le tournage, on laissait tourner, donc il y avait une part possible d'improvisation. Et donc elle s'est emparée de ça et elle a amené son caractère et même en fait son physique, sa manière de bouger, sa manière de porter les vêtements liés à Carmen et sa manière de parler. Donc oui, évidemment, elle s'est emparée. Aujourd'hui, Carmen, c'est elle et c'est plus du tout la Carmen du scénario. Et c'est elle, il veut brancher le copine en face. Tu veux laquelle, toi? Eh, je te mens pas, je veux elle avec le maillot sirène. Mais non, mauvais choix, mon frère. T'es prêt à sortir les rames ou je t'en conseille une autre? Ça va, tu sais, je t'en sors 45 de rame. Dis-moi juste laquelle. Tu vois celle avec la petite pince là-bas, là? Avec le ballon? Ouais, avec le ballon. Tu vas la voir et juste tu t'intéresses à elle, tu poses des questions, t'habites où, tu fais quoi? Mais pas de là. Tu vas là-bas, là. En fait, là, je comprends pas. Pourquoi tu viens, tu te cales avec nous, je sais pas. Tu vois pas, je suis en train de parler, tu peux pas me les laisser couilles, tu es terminer là, de parler? tu te cales avec nous. Tu crois que tu es un homme ou quoi? Tu nous parles de gadgets, Est-ce de que je te chats. parlais à toi déjà? C'est un film de troupe. J'ai grandi dans une troupe de théâtre. Mes parents ont une grosse compagnie de théâtre depuis toujours. Et en fait, écrire, c'est extrêmement solitaire. Et moi, j'ai contrecarré ça. J'ai montré ma propre troupe de création depuis 8 ans. Ça s'arrête pas là. On a déjà l'idée du prochain et on va l'écrire tous ensemble.